Bonjour bien-aimé, et que la paix te soit accordée de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis vraiment dans la joie de pouvoir partager encore ce moment avec toi aujourd'hui. Parce que dans la grande bonté de notre Seigneur, il m'a encore accordé la grâce d'être debout. Il m'a encore accordé la grâce d'avoir un sujet afin que je vienne ensemble avec toi pour partager ce petit moment, afin que nous soyons édifiés et que nous ne puissions pas manquer l'enlèvement. Bien-aimé, Jésus-Christ est bon et dans sa grande bonté, il n'a pas eu honte de nous appeler frères. Bien-aimé, Jésus-Christ devait avoir honte de toi et de moi. Pourquoi? Parce que nous sommes vraiment remplis de tout ce qui est mal. Tout ce qu'il dit de ne pas faire là, c'est ce que nous faisons tous les jours au quotidien. Il dit ne mens pas, nous on ment, ne vole pas, on vole, ne tue pas, on tue, ne fais pas ceci, on fait. Tout cela devrait le pousser à avoir honte de nous. Mais il dit qu'il n'a pas eu honte de nous appeler frères. Voilà pourquoi il est même venu et il est mort même. Il a accepté de mourir afin que nous soyons dignes d'être appelés ses frères. Bien-aimés, toi et moi, nous savons bien, même autour de nous, là, quand tu as un frère ou une soeur qui commence à faire des choses un peu bizarres, là, on t'appelle aussi aujourd'hui, oh, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça, il est en prison, il est monté, il est descendu, tu commences à avoir un peu honte. Quand on t'appelle, on te dit ton frère, tu commences à dire, ah, quel frère même. Et en fait, tu commences à avoir honte de lui. Et même si tu passes quelque part, on te dit, voilà ton frère là-bas, il ramasse les papiers, voilà, il est déjà devenu fou. Tu commences à marcher. Quand tu passes à côté de lui, tu fais un peu attention pour qu'on ne voit pas que vous êtes de la même famille. Mais Jésus-Christ, il n'a jamais fait ça en ce qui nous concerne. Il a dit qu'il n'a pas eu honte de nous appeler frères. Il a accepté la mort, jusqu'à accepter la mort à la croix, afin que nous devenions dignes d'être appelés ses frères, parce qu'il nous aime. Et c'est dans ce grand amour-là qu'il a manifesté une terrible bonté pour nous. Vraiment, ce qu'il a fait encore pour moi, là, c'est un grand miracle. Parce qu'il m'a accordé la grâce d'être encore là, d'être encore debout. Rien ne me garantissait que j'allais être encore là aujourd'hui et que j'allais même avoir un sujet afin que toi et moi, nous puissions un peu échanger. Donc vraiment, à cause de cette bonté-là, j'aimerais qu'on puisse chanter un cantique pour lui dire merci vraiment de ce qu'il a encore fait pour nous aujourd'hui. Nous allons chanter, bien-aimé. Tu es prêt? On y va. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle. Et nous avions péché et avions tout perdu, mais dans sa bonté, il se décida de nous ramener à la vie. Oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je le louerai toujours. Bien-aimé, Jésus-Christ mérite la louange, il mérite l'adoration. Parce que la bonté qu'il a eue envers nous surpasse toutes choses. Aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet que nous rencontrons très souvent en tant que chrétiens. Toi-même, tu que tu as déjà entendu quelqu'un dire, ou bien même toi-même, tu as déjà dit un jour, j'ai déjà tellement prié pour ce problème jusqu'à... Je ne sais même pas si Dieu m'entend. Bien-aimé, Dieu entend. Quelle que soit la prière que tu adresses, Dieu entend. Il entend même très bien. Mais si jusqu'aujourd'hui, depuis que tu as commencé à prier, voici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu es toujours avec le même problème. C'est parce que Jésus veut se glorifier dans ta vie au travers de ce problème-là. Et il veut se glorifier dans ta vie, mais il attend que tu fasses quelque chose. Il attend que tu manifestes quelque chose. Ce n'est pas grand ce qu'il te demande de manifester. Ce n'est même pas quelque chose d'impossible. Il veut tout simplement que tu aies la foi. Que tu aies une foi telle que lorsque tu pries, qu'il s'arrête et qu'il te demande que veux-tu,
que je fasse pour toi? Comme il a fait pour Bartimée dans la Bible. Nous allons lire l'histoire de Bartimée dans la Bible. C'est dans le livre de Marc, chapitre 10. C'est à partir du verset 46. Mais nous allons juste lire à partir du verset 51, la partie qui nous intéresse. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le sentier. Nous voyons ici, Jésus n'a pas dit à Bartimée que ta foi t'a guéri. Non. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Mais, bizarrement, Bartimée était guéri. Donc, nous voyons ici qu'il y a quelque chose qui s'est passé. La foi spirituelle, le salut spirituel, la guérison physique. Bartimée a demandé la guérison. Mais Jésus-Christ a vu sa foi. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Donc, il est inadmissible que tu aies une foi qui sauve et que tu restes encore aveugle. Parce que tu as rencontré le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui dit, cherche premièrement le royaume et la justice et toute chose te sera donnée par-dessus. Il dit bien tout. C'est-à-dire que quand tu auras trouvé le royaume et la justice, tout te sera donné, sans exception. Nous voyons ici que Bartimée, c'est quelqu'un comme nous. Il avait les problèmes comme nous aussi, nous pouvons avoir des problèmes. Et ce problème-là était dans sa vie depuis longtemps. Le jour où il a rencontré Jésus, il a entendu, il n'a pas appelé Jésus n'importe comment, il a dit fils de David. Pourquoi il a appelé fils de David? Parce qu'il avait entendu que Jésus est fils de David. Et s'il a entendu que Jésus est fils de David, c'est-à-dire que quelqu'un lui a dit que Jésus est fils de David. Alors quand il a entendu que c'est Jésus qu'il passe, il a commencé à crier. Même les gens lui ont dit, Bartimée, tais-toi, tu cries déjà trop. Tu crois que Jésus là c'est ton ami, pourquoi tu cries trop comme ça là? Il a dit qu'il ne se tait pas. Et à force de crier, de crier, Jésus s'est arrêté et lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Bien-aimé, si nous avons des problèmes dans nos vies, ces problèmes-là qui perdurent, ces problèmes-là pour lesquels parfois on est même découragé de prier, il ne faut pas se décourager de prier parce que même les gens ont dit à Bartimée ne crie plus, il a continué à crier. Donc, même si parfois tu es tenté d'être découragé de prier pour ce problème-là, ne te décourage pas. Continue à prier jusqu'à ce que Jésus va s'arrêter pour te poser la question, que veux-tu que je fasse? Mais il faudrait que tu aies cette foi-là pour laquelle Jésus-Christ va dire que ta foi t'a sauvé. Parce que lorsque tu auras cette foi-là, quel que soit le problème que tu auras dans ta vie, Jésus-Christ va s'arrêter et il va résoudre ce problème. Et il a bien donné le chemin pour avoir cette foi. Il a dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et il dit, comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'il n'y a personne qui est envoyé? Donc nous comprenons que c'est tout un processus. Pour que tu obtiennes cette même foi-là que Bartimée a obtenue. Bartimée, c'est quelqu'un comme toi et moi. Mais il a eu cette foi-là comment? Parce qu'il a écouté quelqu'un qui lui a parlé que Jésus est le fils de David. Aujourd'hui, Jésus-Christ a encore des gens sur cette terre qu'il a envoyés pour nous prêcher afin que la prédication que nous écoutons nous donne cette foi-là avec laquelle nous pouvons tenir ferme, quelles que soient les difficultés et continuer à crier fils de David jusqu'à ce que Jésus-Christ s'arrête pour nous dire ta foi t'a sauvé et que tous les problèmes qui sont là pour nous embêter puissent disparaître. Bien-aimés, les serviteurs de Jésus-Christ sont encore sur la terre. Mais nous devons faire attention parce que Jésus-Christ lui-même a dit qu'il y a ceux qui viendront en leur propre nom, mais ils viendront parler de Jésus. Alors ceux-là, il ne faut pas qu'on les écoute. Parce qu'il a dit que ce sont des loups avec de la peau d'agneau. Mais au-dedans, ce sont des loups qui sont venus pour détruire. Et il a dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Bien-aimés, nous allons venir encore avec une autre vidéo pour nous donner quelques éléments afin que nous puissions être vigilants, afin que nous sachions que là, Jésus-Christ nous a dit, nous les reconnaîtrons par leurs fruits, que nous ne laissions pas que n'importe qui nous enseigne. Parce que lorsque nous aurons écouté un évangile qui ne nous pousse pas à avoir cette foi-là qui sauve, nous n'allons pas trouver la solution à nos problèmes. Jésus-Christ veut que nous soyons heureux sur cette terre. Il veut que nous soyons sauvés, mais il veut aussi que nous soyons heureux sur cette terre. C'est pour cela qu'il a envoyé des serviteurs, pour que ces serviteurs-là viennent nous enseigner, afin que nous puissions obtenir cette foi-là, par laquelle il dira, ta foi t'a sauvé, la même foi que Bartimée avait. Il est encore possible que nous ayons cette foi aujourd'hui. Bien-aimé, ne te laisse pas abattre par les problèmes. Mais fais attention,
N'écoute pas n'importe quelle prédication, n'écoute pas n'importe qui. Vérifie si la personne qui te prêche porte vraiment les fruits qui sont bons et non les fruits qui sont mauvais. Jésus-Christ a dit que nous reconnaîtrons les mauvais serviteurs à leurs fruits. Puisque lui-même, il a dit que plusieurs viendront, diront que Seigneur, n'avons-nous pas fait ci, n'avons-nous pas fait ça en ton nom. Et lui-même, il dira, je ne vous ai jamais connu. Donc, il ne faut pas que nous nous laissions faire n'importe quoi. Nous avons besoin d'être heureux sur cette terre. Tant que nous sommes encore sur cette terre, tant que nous portons encore cette chair, nous avons besoin d'être heureux. Et Jésus-Christ veut que nous soyons heureux. S'il est venu mourir à la croix, ce n'est pas pour que nous continuions à souffrir. Ce n'est pas pour que nous continuions à garder tout cela qui était sur nous comme la honte, qui faisait que Jésus-Christ même normalement devait avoir honte de nous, mais il n'a pas eu honte de nous. Bien-aimés, quand je reviendrai encore, je viendrai avec un message qui va nous donner des pistes afin que nous puissions vraiment regarder, observer et afin que nous ne puissions pas écouter n'importe qui. Car notre objectif est non seulement d'être sauvés, d'aller à la rencontre de Jésus dans les airs, le jour où il viendra, mais c'est aussi de vivre heureux sur cette terre. Parce qu'il a dit que lorsque nous aurons trouvé le royaume et la justice, qu'on demande tout ce qu'on veut et cela nous sera donné. Bien-aimés, n'oublie pas, Jésus est bon. Pareil à un aigle, il rôde sur nous. Il voit nos besoins, nul n'est en danger et à chaque tour, il jette ses cris. Ne craignez rien car je suis là. Oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Que la gloire revienne à notre Dieu. Bien-aimé, pour aujourd'hui, la vidéo est terminée. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker et surtout de partager. Si tu es nouveau ou de passage, n'oublie pas de t'abonner afin que tu ne puisses pas manquer les prochaines publication. C'est toujours bien aimé d'avoir des petits commentaires après la vidéo. C'est toujours encourageant de savoir ce que tu as pensé et ce que tu n'aimes pas, ce que tu aimes et tout. Bon, voilà bien aimé. Pour aujourd'hui, la vidéo est terminée. On se revoit bientôt. Je te salue dans le nom de Jésus-Christ et que le Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec toi pour te garder dans la paix. Bye.